pour aussi gérer les conflits, il va falloir à un moment, si vous voulez, mais en fait, moi ce que je constate, c'est que ça se passe de façon assez naturelle. Mais ça va être de développer des compétences qui vont justement faciliter la résolution de conflits. Alors, quelles pourraient être ces compétences et comment je pourrais les développer? Bonne question. Déjà, on se rend bien compte que le conflit va venir essentiellement de nos perceptions et de nos émotions. Du coup, si j'apprends à gérer mes émotions, ça va être quelque chose d'intéressant pour moi dans le conflit. Donc l'idée au départ, c'est d'un peu mieux se connaître et d'apprendre à gérer les émotions. Parce que quand il y a une émotion négative, elle va nous fatiguer, elle va nous épuiser, elle va nuire au fond à qui je suis et quelle est ma représentation des choses, et puis en plus, elle va nuire peut-être au système, à l'équipe dans lequel je suis. Mais aussi, elle va démobiliser et elle va plutôt augmenter les risques de mal-être. Bref. Je vais vous donner au fond 4 étapes pour mieux gérer vos émotions. La première, c'est reconnaître et accepter ces émotions. Première chose. Deuxième chose, c'est comprendre le cycle de vie d'une émotion. Une émotion arrive, elle est tendue, mais elle doit aussi disparaître pour revenir à une normalité. Et ce qui est intéressant en fait, c'est quel laps de temps ça dure tout ça, parce que c'est là où tout est, le laps de temps. On peut avoir une émotion forte négative éventuellement, que ce soit par exemple de l'agacement ou éventuellement de la colère, mais si très très rapidement je m'aperçois que j'étais en colère et que ça ne me sert à rien, je vais pouvoir redescendre et puis me calmer. Le fait de ne pas prendre conscience est un problème. Du coup, troisièmement, c'est prendre conscience des dysfonctionnements émotionnels. Du coup, quatrième point, il va falloir que je régule mes émotions. Reconnaître ses émotions, qu'est-ce qui va nous empêcher au fond de reconnaître nos émotions? Et ça, c'est très important. Ça va être le déni. Quand je vais être systématiquement dans le déni, je ne vais pas reconnaître mes émotions. Ça va être peut-être la transformation, au fond, le fait de transformer, de déformer la réalité. Et puis aussi peut-être le fait de, comment dirais-je, cacher cette émotion, la mettre, pareil, comme le conflit, un peu sous le tapis. Ce n'est pas une bonne chose à faire. Du coup, il va falloir apprendre à repérer tout ça pour pouvoir mieux le gérer. Mais comme je vous disais, une émotion, là, quand on est donc dans notre vie classique, il va y avoir quelque chose, je sais pas, vous avez une réunion, admettons, importante, vous partez de chez vous à l'heure, c'est ok, et puis en fait, il y a un bouchon, on ne sait pas pourquoi, il y a des travaux, et là, hop, bing, ça déclenche une émotion qui est peut-être de la frustration, ah, zut et tout, je vais être en retard, machin, hop, c'est ce qu'on va appeler donc le déclenchement, et puis il va y avoir la charge, qui va être peut-être qu'au bout d'un moment, ça fait 10 minutes que je suis dans le bouchon, et là, je vais me mettre en colère. Donc du coup, ça va être la charge, et puis il va falloir apprendre à décharger, à laisser retomber cette émotion, et puis pour retourner dans la détente, parce qu'en fait, le bouchon va passer, et je vais retourner dans la vie normale. Donc comment on peut reconnaître ces dysfonctionnements? C'est plutôt une distorsion à la réponse émotionnelle, en fait, par rapport au contexte. Donc du coup, il va falloir juste comprendre que c'est quelque chose de momentané, et que quand je rentre dans ces émotions négatives, la première personne à qui je fais du mal, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est à moi-même. C'est à vous-même que vous faites du mal quand vous vous mettez en colère, quand vous êtes en frustration, quand vous êtes, je ne sais pas, sur des énergies plus basses négatives. Et donc du coup, c'est pas hyper intéressant. Parce qu'en plus, vous risquez de cumuler. Et puis un jour, il y a ce fameux effet de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et on comprend bien que c'est difficile. Et souvent, ce qui va se passer, en plus, par rapport à ces émotions négatives, c'est qu'on va avoir une expression parfois qui va être inappropriée par rapport à cette émotion. Comme je l'expliquais en format conférence, j'avais vu ça une fois à Clermont-Ferrand, c'était incroyable, où 8h et quelques du matin, j'arrive sur un rond-point, devant moi il y avait 2 voitures. Mais on partait à gauche, il y avait un cédé le passage et les 2 voitures en face de moi, enfin devant moi, partaient exactement au même endroit. Au loin arrivait une voiture, mais on avait largement le temps de passer.
La première voiture arrive au cédé le passage et qu'est-ce qu'elle fait plutôt que de passer? Elle s'arrête. Elle marque comme si c'était un stop. Et là, moi, dans ma tête, je me dis, zut, on aurait largement eu le temps de passer, quoi. On avait même le temps de passer, en fait, tous les trois, quoi. Mais bon, pendant que j'étais en train de penser à ça, perdu dans mes pensées, là, la deuxième voiture, je vois quelqu'un sortir de la voiture, claquer la porte, aller devant la première voiture et incendier la personne, mais vraiment l'insulter de tous les noms, juste parce que cette personne s'était arrêtée au cédé le passage. Et là, je me suis dit, zut, on a vraiment une expression disproportionnée, inappropriée par rapport à l'événement. Et je comprends bien qu'à ce moment-là, c'est au fond comment je suis moi avec moi-même qui va faire que je vais réagir de telle et telle façon. Plus je vais me rendre compte de ça, plus ça va être facile effectivement de ne pas tomber dans ces excès. D'où l'idée de réguler les émotions. Réguler ces émotions, c'est effectivement pouvoir adoucir à certains moments donnés ce qui se passe, parce que je comprends bien que si quelqu'un s'arrête, marque le stop alors que c'était un cédé le passage, ça va peut-être me faire perdre quelques secondes, mais c'est peut-être pas hyper important, quoi. Donc du coup, j'ai envie de dire que si tous les problèmes de la Terre étaient là, ce serait formidable, quoi. La question, c'est pas donc ce problème, mais c'est qu'est-ce que je fais de ce problème. Et ça, il va falloir que j'apprenne, pardonne-moi, à réguler ces choses-là. On va peut-être l'exprimer un peu plus tard, et du coup, on va pouvoir faire ressortir, ne pas mettre trop d'eau dans la cocotte minute, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, il est important, à un moment donné, de pouvoir exprimer ses émotions. Avec vos proches, avec vos amis, avec des confidents, pour dire, ah là, il y a un truc pas sympa qui m'est arrivé, mais bon, au fond, c'était pas si grave. Mais donc, il faut pouvoir décharger, il faut pouvoir se libérer de ça.